Ça va que les choses se passent, mesdames et messieurs. J'aimerais revenir sur la soirée footballistique qu'on a eue hier. Et évidemment, en toute objectivité, cette vidéo, comme d'hab, hein, c'est pas pour les footix, c'est pour les footeux, mesdames et messieurs. Bon, c'est très bien. Deux clubs de Ligue 1 en demi-finale, c'est bon pour les droits TV, c'est bon pour notre championnat, c'est bon pour les centres de formation, c'est bon aussi pour le football amateur qu'on oublie un peu trop souvent, alors que c'est le foot amateur qui fait les joueurs d'aujourd'hui. Moi, j'ai envie de parler en toute objectivité dans le sens où il ne faut pas se mentir sur une chose. Ce système-là de Final 8 à élimination directe a servi. Moi, je parle de Lyon, par exemple, c'est une chose qui nous a servi. Qui nous a servi parce que l'enjeu et l'intensité n'est finalement pas la même. Parce qu'il y a des matchs retour. Et il y a des matchs allés. Donc là, le Super 8, c'était à élimination directe. Et peut-être que beaucoup de gens, tu sais, les hiboux perchés sur des branches, ouais, il n'y avait pas de supporters. Ouais, cette année, la finale, cette année, le plateau de la Ligue des Champions, c'est un plateau de merde. Ouais, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, ok, bon, il n'y a aucun problème. Ça, c'est les footix qui pensent comme ça. Mais moi, j'ai envie de parler du prochain match de Lyon face au Bayern de Munich. Merveilleuse machine, machine allemande, Dodge Quality. Moi, j'ai pas envie de prendre position en tant que supporter. J'ai envie de prendre position en tant que personne qui aime le foot. Moi, je peux vous dire qu'on peut le faire. C'est simple et net, on peut le faire parce que c'est un match à élimination directe, sur un match. Et de deux, c'est qu'on a une formidable occasion parce qu'on sait qui est qui maintenant. Bayern Munich, on sait comment, je ne vais pas vous dire les prendre, mais on sait comment les troubler. On sait comment casser leur jeu, on sait finalement comment servir d'épouvantail. Tous les footix te diront mais t'es malade, Lyon ils vont ramasser une valise, c'est 5-2, Lyon ils vont ouais tu verras et tout le reste. Non, non, c'est que vous connaissez pas du tout le football. Chaque match a un enjeu et chaque adversaire a une aura différente. Après bien sûr, la dernière fois qu'on a joué Lyon en demi-finale, je me rappelle, on s'est fait tordre à Gerland, c'était à l'époque, bon c'était en 2010. On avait éliminé les Girondins de Bordeaux en quart de finale. Bon, voilà, on est tombé sur les Allemands. Bon, il y a eu un match aller, un match retour. Bon, il n'y a pas eu photo sur ce match-là. Il y avait Robben, il y avait Ribéry, il y avait... Mais là, je vous dis, quand tu analyses le jeu allemand, il y a moyen de faire haja. Mais quand je vous dis il y a moyen de faire haja, je ne vous ai pas dit qu'on va gagner haut la main, qu'on va gagner contre Manchester City, j'en étais sûr. J'ai pas dit, moi j'avais le score exact. J'avais le score exact et surtout, je l'ai dit à des frères, à des sœurs qui me suivent, je l'ai dit en sous-marin, je ne l'ai pas dit en story. Ils pourront témoigner, ils sont des centaines à témoigner par rapport à ça. Moi, je vous dis la vérité, quand je vous dis ils sont prenables, c'est-à-dire Manchester City par exemple, je savais qu'il allait avoir des buts parce que les Anglais ont souvent des défenses de merde, parce que ça a toujours été comme ça. Le jeu anglais a toujours été comme ça. Même si tu prends des étrangers, tu les emmènes en Angleterre, c'est pas la philosophie du football anglais d'avoir des défenseurs marquage à la culotte à l'époque ou d'avoir... Non. Ça, c'est plus des clichés. En Italie, par exemple, on mise beaucoup sur la défense. C'est comme ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Là, les Allemands, la bataille, mesdames et messieurs, va se jouer au milieu de terrain. Là, le duel franco-allemand en Ligue des Champions, tout va se jouer au milieu de terrain, à la récupération et à la première relance. Donc c'est simple. Pour moi, l'équipe qui va gagner le jeu, c'est l'équipe qui récupérera les premiers ballons. Quand je vous dis les premiers ballons, c'est les premiers ballons dégagés par les gardiens ou les défenses d'un côté comme de l'autre. Et ça va être surtout la relance. Il faut qu'il y ait des bons relayeurs. Nous, on a Houssem Aouar, c'est une personne, c'est pas un dribbleur. Pour moi, c'est un relayeur. C'est le 8 par l'excellence, un relayeur. C'est pas un Nabil Fekir, par exemple. Nabil Fekir était un relayeur créateur. Houssem Aouar, ça n'est pas un créateur. Pour moi, c'est pas un créateur. C'est un relayeur simple, un bon relayeur. C'est quelqu'un qui va écarter le jeu, c'est pas celui qui va chercher à faire une 2 en ouverture. Non, c'est quelqu'un qui va faire respirer le jeu et qui va écarter le jeu. C'est pour ça que quand Houssem Aouar est dans une bonne forme, ça peut être bon pour le milieu de terrain de Lyon dans le relais. Donc pour moi, c'est les relayeurs. Donc
que moi je pense pour Lyon, pour battre le Bayern Munich, il ne faut surtout pas jouer en transversal et en longue ouverture. On a la chance, nous à Lyon, d'avoir des joueurs très techniques qui peuvent jouer dans les petits espaces. Bon, même si je suis pas fan, on a des Memphis de paille, on a des gens, voilà, on a des gens comme ça qui peuvent nous faire des trucs de fou alors que tout le match ils ont rien fait. Donc, mesdames et messieurs, je vous dis pas qu'on va gagner contre Munich. Non, simplement je peux vous dire qu'on peut leur faire mal si, après c'est mon avis personnel, hein, si on respecte ce schéma de jeu. Comparé au Paris Saint-Germain, beaucoup de gens disent que le PSG, ils vont démonter Red Bull Leipzig. Moi, je ne crois pas. En Red Bull Leipzig, moi, je n'y crois pas. Moi, pour moi, je reste persuadé que ça reste un tube de l'été. Et je pense que la plus grande recrue de Leipzig, c'est Nagelsmann. C'est leur entraîneur. C'est lui la plus grande recrue. Mais moi, je suis persuadé que Paris Saint-Germain vont les tordre. Je ne vois pas du tout Red Bull Leipzig gagner le PSG, ou à moins d'un effet de surprise, ou à moins en plus Paris vont récupérer Verratti, l'excellent Verratti, ils vont récupérer tous ces joueurs-là. Pour moi, le Paris Saint-Germain est un ton au-dessus. Pour Lyon, Lyon n'est pas un ton en dessous du Bayern de Munich. Intrinsèquement, c'est vrai que Munich, ils ont des sacrés joueurs, ils ont des bons joueurs. Bon, on a Müller, il y a des gens qui disent ah, Müller, quand c'était Robert Kovac qui entraînait, il était au placard. Il est revenu que parce que l'entraîneur, ils ont changé de coach. Donc il faut arrêter. Vous connaissez Müller, vous, depuis un jour. Non, nous on a connu Gerd Müller, Der Bomber à l'époque, le petit Gerd Müller. Donc ça c'était un peu d'histoire. Donc moi je pense que Lyon ils peuvent le faire s'ils respectent ce schéma de jeu. C'est largement faisable. Wallah, c'est largement faisable. Et pour finir, moi je me dis que c'est dommage. C'est dommage qu'il y ait cette empathie-là entre supporters, c'est vachement dommage. Bon, les supporters de Marseille, non, on va pas dire les supporters de Marseille, parce que les Marseillais, c'est un peuple. Voilà, les Marseillais, c'est un peuple. Les Marseillais, ouais, bon, voilà, Bassem et tout, nous, les Marseillais, on a été les premiers. Oui, vous avez été les premiers en 1993, bien sûr, vous avez été les premiers, le porte-étendard français à l'époque, je suis tout à fait d'accord avec vous, même si pour moi, celle qui a gagné l'équipe de la Ligue des Champions en 93 n'était pas aussi forte que l'équipe de Marseille de 1990, 11, voire de 99, hein, de Robert Pires, de Roland Courbis, Laurent Blanc, bon, mais c'est dommage qu'on réagisse comme ça. Il faut penser Ligue 1, il faut penser pour nous, il faut penser aux droits TV, il faut penser à ça. Tant mieux, aujourd'hui c'est Paris qui la gagne, demain c'est Lens, demain c'est Marseille, demain on sent pas les couilles, peu importe le flacon, pourvu qu'on